C'est la nuit que Dieu délivre Israël d'Égypte. C'est pendant la nuit que la verge d'Aaron a fleuri. Ils avaient mis ça dans la tente d'assignation. Ils se réveillent le matin, la verge avait fleuri. Ça veut dire que le matin, on ne fait que constater les opérations qui se sont produites la nuit. C'est pendant la nuit même que la manne tombait. Nombre 11, le verset 9. La Bible déclare quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Ça veut dire qu'ils sont dans le désert, ils ont faim. La manne ne vient pas le matin. La manne tombait la nuit. Eux, quand ils se réveillaient le matin, ils trouvaient que la manne était déjà tombée par terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, alors que tu dormiras, une manne surnaturelle tombera. Et tu te réveilleras le matin, tu constateras juste que Dieu a libéré la faveur. C'est la nuit que Dieu parle le plus souvent dans les songes et dans les visions à plusieurs. C'est pendant la nuit que Jésus-Christ est né. Ça veut dire que même le sauveur de l'univers, le jour où il devait naître, entrer dans le monde, parce qu'il était le pain de vie, et qu'ils étaient à Bethléem, la maison du pain, il était donc la manne venue de Dieu. La manne ne tombait pas la journée. La manne tombait la nuit. Et donc il devait naître la nuit. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. À partir d'aujourd'hui, tes nuits ne seront plus stériles. Tes nuits enfanteront la grandeur. Tes nuits enfanteront des choses surnaturelles. Tes nuits enfanteront le miracle. C'est pendant la nuit que Jésus lui-même priait. La Bible déclare très souvent qu'il priait toute la nuit. Et à sa mort, alors qu'il était encore 15 heures. Parce qu'il est mort à la 9e heure. Puisqu'il était 15 heures et que ce n'était pas la nuit. Alors que celui qui est entré la nuit doit aussi sortir la nuit. Il était 15 heures et qu'il y avait encore de la lumière. La Bible déclare qu'il y eut soudain des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a des... il y a des transferts, des transactions qui ne doivent se passer que la nuit. Il fallait que les ténèbres viennent s'installer pour que lui puisse rendre l'âme et partir. Est-ce que vous savez que quand on voit la transfiguration, on pense que ça s'est passé la journée, mais ça s'est passé la nuit? Quand on nous montre la transfiguration dans les films, on nous montre ça souvent la journée, mais ça s'est passé la nuit. Jésus est transfiguré devant ses disciples et que le disciple le voit avec le visage qui brillait. Numéro 1, la Bible déclare que les disciples se sont assoupis, se s'étaient endormis. Donc, c'était la nuit et ils avaient donc sommeil. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de s'endormir alors qu'ils priaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Numéro 2, si ce n'est pas suffisant, les versets qui suivent disent directement que le lendemain matin, ils entrèrent dans la ville. S'ils entrèrent dans la ville le lendemain matin, ça veut dire que la transfiguration ne s'est pas passée dans les après-midi, ne s'est pas passée dans la journée, mais s'est passée la nuit. Ça veut dire que lorsque l'on parle de la nuit, on parle d'une heure de transfiguration. La nuit, c'est le moment où les choses normales peuvent devenir surnaturelles. C'est le moment où les Jésus normaux peuvent revêtir un corps glorieux et peuvent apparaître dans leur gloire. Il y a des transfigurations que tu ne subiras qu'au milieu de la nuit. Il y a des transformations que tu ne subiras qu'au milieu de la nuit.